Bonjour, ce tuto sur les manœuvres de SPI fait suite à un premier tuto qui concernait les fondamentaux du SPI. Nous allons rappeler rapidement ces fondamentaux pour passer ensuite aux manœuvres proprement dites, l'envoi du SPI, l'empannage sous SPI et enfin l'affalage de SPI. Alors je vais commencer par rappeler un peu ma méthode en 3 dimensions, que vous verrez au travers de ces icônes le long du tuto. La première dimension, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'on doit absolument savoir de façon même inconsciente ou réflexe. À terre, on n'a pas besoin de réfléchir pour tourner le volant une fois qu'on voit la direction de la route ou du chemin. En mer, un des fondamentaux, c'est la direction du vent. On ne doit pas avoir besoin de réfléchir pour savoir en permanence d'où vient le vent. On doit l'appréhender. En fonction de ça, on va avoir des actions totalement différentes. Donc c'est un des fondamentaux de ce qui se passe en mer. Pour nous aider à appréhender ces fondamentaux qui sont invariants d'un bateau à l'autre, nous avons des outils qui, eux, vont être différents suivant le type de support. On n'a pas les mêmes outils sur un IMOCA ou sur un dériveur. Donc des outils de perception, alors typiquement les girouettes pour le vent, des outils d'action, les écoutes, la barre, etc., qui vont nous permettre de respecter ou de suivre ou de gérer ces fondamentaux. Et puis, nous devons avoir une organisation, un protocole. Toutes les manœuvres, les réglages doivent être faits selon un protocole connu. Alors, c'est variable, c'est même variable sur un même bateau d'un chef de bord à l'autre. Empanné sous SPI, tout le monde ne fait pas la même chose. Mais ce qui est important à retenir dans ce tuto, c'est que ça doit être en place. On ne commence pas une manœuvre d'empannage si on n'a pas défini la méthode qu'on emploie, si on n'a pas défini le rôle de chacun dans cet empannage. Alors, sous SPI, le premier des fondamentaux, c'est la bulle joliment gonflée. Tout le monde, tout l'équipage doit être absolument obsédé par garder cette bulle joliment gonflée, que ce soit le barreur, que ce soit les régleurs, que ce soit le pianiste. Nous verrons ça, et notamment dans les manœuvres, bien sûr. Ce qui n'est pas évident, puisque le SPI n'est pas tenu ni par le mât, ni par une baume, et donc il est instable par nature, et il est tenu par ces 3 points, mais sans espar. Donc ça doit être vraiment une obsession de tout le monde de faire en sorte, par les réglages, bras, écoute, drisse, alba, etc., de maintenir cette bulle gonflée, y compris dans les manœuvres, comme nous allons le voir dans ce tuto. Alors rapidement également, pour démystifier un peu ce que c'est que le SPI, je rappelle que le SPI c'est une voile quasiment comme les autres, avec un point de drisse, un point d'amure qui a la particularité de pouvoir être placé en 3 dimensions. Alors sur un SPI asymétrique c'est le bout dehors, mais c'est à peu près la même chose, on peut changer la position du point d'amure, et nous verrons qu'il doit être fixe, et puis un point d'écoute. Et évidemment, surtout une bulle comme nous venons de le voir. Donc, rappel du fondamental numéro 1, la bulle toujours gonflée. Pour garder cette bulle gonflée, ça va dépendre du barreur et des réglages bras et écoute. Je rappelle le vocabulaire. On a vu dans l'autre tuto des fondamentaux que on doit être particulièrement précis, sans ambiguïté sur les termes sous SPI, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, beaucoup de gens qui interviennent. Donc, on doit être précis dans les manœuvres, donc on doit forcément connaître le vocabulaire, ce n'est pas pour frimer dans les salons, mais bien pour agir sans ambiguïté. Donc nous avons le bras qui va permettre de brasser, débrasser, c'est ce qui va tenir le point d'amure du SPI. Nous avons l'écoute qui va permettre de border, choquer. Donc brasser, ce n'est pas la même chose que border, débrasser, ce n'est pas la même chose que choquer. C'est très important et ça peut agir sur la sécurité. Nous avons le tangon qui va tenir ce fameux point d'amure ou sur un point SPI asymétrique, un bout dehors. Et puis, pour tenir le tangon vers le haut, nous avons la balancine qui s'appelle aussi le haut, vers le bas, le halba, et puis les barber rollers qui vont agir comme un genre de chariot d'écoute qui va permettre de maîtriser en 3 dimensions l'axe
de traction sur le point d'écoute du SPI. Donc, comme je disais tout à l'heure, on doit absolument définir des protocoles, et en particulier sous SPI, où il y a beaucoup de monde à intervenir, donc chacun doit avoir un rôle bien précis. Le numéro 1 à l'avant, il ne faut pas trop de monde à l'avant, une seule personne. Le pianiste qui va s'occuper sous SPI de la drisse, du alba. L'équipier au bras, le barreur bien sûr, l'équipier à l'écoute, l'équipier de GV, même si nous n'allons pas beaucoup parler de GV, et puis donc le fondamental numéro 3, on doit absolument s'observer et se coordonner. On n'est pas juste à obéir à un ordre, tout doit être synchronisé, sinon ça ne marchera pas. Donc, la conduite d'un bateau sous SPI, ça requiert réellement une grosse attention de tout le monde, et une coordination et un protocole mis en place. Fondamental numéro 4, on ne tombe pas à l'eau sous SPI, comme j'ai expliqué dans le tuto sur les fondamentaux. C'est quand même très difficile de récupérer un homme à la mer sous SPI. Ça va prendre du temps, même si on fait les choses bien, et je ferai un autre tuto spécifique sur les hommes à la mer. Mais donc, il faut ne pas tomber. Notamment si le bateau part au tas, au lof, il faut se tenir au bateau. En général, départ au lof, c'est pas dangereux, on va pas casser, mais en tout cas, il faut surtout pas tomber à l'eau parce que on risque de passer un certain temps dans l'eau, étant donné que le bateau à ce moment-là est couché dans l'eau, il n'est pas très manœuvrant, et donc il va falloir du temps pour se remettre d'aplomb et revenir. Alors, les réglages de base. Bon, fondamental numéro 1, la bulle doit être toujours joliment gonflée. Pour ça, la première chose, et c'est ça la vraie limite du SPI, c'est de maîtriser parfaitement sa trajectoire, de façon à ce que la bulle soit devant, euh, comme une énorme girouette qu'on va maintenir devant le bateau, et on va donc maîtriser sa trajectoire pour qu'elle reste gonflée. Donc le barreur, ici la barreuse, va devoir être très précisément concentrée sur la position de la bulle, et en fonction de ça, elle va agir évidemment sur la barre. Le barreur ne doit faire que ça. Il ne doit penser qu'à ça, à sa bulle, qui doit être devant le bateau et agir en conséquence, même si, notamment s'il y a des vagues, du vent, même si le bateau le malmène un peu, eh bien le barreur doit maîtriser absolument sa trajectoire. C'est le secret numéro 1 du SPI, le fondamental numéro 1. Il faut que la bordure du SPI, donc la partie basse du SPI, soit à l'horizontale, à peu près parallèle à la surface de l'eau, bien sûr. Le tangon doit être en gros perpendiculaire au vent apparent. Et après, on va régler, je ferai un tuto spécifique pour les réglages de voile, notamment du SPI, mais en gros, il est perpendiculaire au vent apparent sur le plan horizontal. Et puis, le point d'amure donc du SPI, qui est au bout du tangon, il doit être parfaitement bridé. On ne doit pas avoir un point d'amure qui se balade. Donc ça veut dire que dès qu'on change le réglage du bras, on doit aussi changer le réglage du halba de façon à brider ce point d'amure. Sinon, on va avoir des turbulences dans le SPI. Donc une des astuces pour ne pas être embêté sous SPI, c'est de veiller à ce que le point d'amure soit toujours parfaitement bridé. Donc comme on voit sur la photo. Voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir déjà manœuvrer, enfin avancer sous SPI. Bien, voyons la première manœuvre qui est l'envoi du SPI, ce qui n'est pas très compliqué. Mais il faut absolument se rappeler le fondamental numéro 1, la bulle toujours gonflée. Mais là, aujourd'hui, à ce moment-là, le SPI est dans son sac, normalement fermé. Alors ça, un point important, moi je ne fais pas de parachute, mais j'imagine qu'avant de sauter en parachute, on s'assure qu'on a une voile, une aile bien rangée dans son sac. Donc le SPI c'est pareil, il faut être sûr que le SPI est bien fermé dans son sac. Donc si on a un doute quand on arrive sur un bateau et qu'on ne sait pas qui a ferlé le SPI, ou si même il est ferlé, eh bien on le referme, il y en a pour 2 minutes, c'est d'ailleurs instructif, et au moins on est sûr qu'à l'envoi du SPI, le SPI va bien partir. Et puis, on doit absolument, notre défi, c'est d'avoir un SPI hissé en tête de bas
rapidement pour qu'il soit joli, pour qu'il passe à l'état joliment gonflé. Si il reste à moitié envoyé, à moitié hissé, le vent va commencer à prendre dedans et ça va pas du tout être une jolie bulle. Donc on va arriver à ce genre de choses. Là je suis en train d'essayer de me débattre avec mon SPI. C'est sûr que ça va pas être très bon. Il faut faire autrement. Bien. Alors, prenons un envoi de SPI grand large, d'un SPI symétrique. Bon, ça ne serait pas très différent sur un SPI asymétrique ou à une autre allure. Le SPI il est ferlé dans son sac. Petite parenthèse sur la qualité du sac, c'est très important, c'est comme un parachute, hein, je pense que la qualité du sac de parachute doit être importante. Pour le SPI c'est pareil, il faut qu'il puisse sortir facilement, de façon fluide de son sac, et donc il ne faut pas lésiner sur la qualité du sac à SPI. Alors, moi j'ai l'habitude de le laisser à l'intérieur et de le mettre à un certain endroit sur le bateau. Il y a plein de différentes méthodes. Certains le sortent par le capot avant, d'autres le crochent sur le balcon avant. Ça dépend aussi du programme, ça dépend du bateau, ça dépend du chef de bord. Voilà, bon, peu importe. En tout cas, le SPI, il est ferlé dans son sac. On va donc commencer par préparer bras, écoute et drisse à l'extérieur de tout, à l'extérieur. Donc ici, ce qui va devenir le bras, comme ça, et puis ici, ce qui va devenir l'écoute, comme ça, et enfin, ce qui va devenir la drisse. On va mettre le tangon à poste, et puis on va faire le câblage du sac à SPI, d'une part sur les filières, et aussi sur ces points d'écoute, de drisse et d'amure. Et puis, on vérifie. Alors là, j'insiste sur un point important. Il ne faut pas hésiter à passer quelques secondes, même si on est en régate, même si on est sur un équipage vraiment confirmé, etc. Il faut être sûr de ce qu'on a fait. Bon, en régate, c'est très frustrant à la bouée au vent, au moment où on envoie le SPI, de voir tout le monde partir et nous on est coincé parce que le SPI a été mal gréé et qu'il va falloir 10 minutes de plus pour tout refaire et donc tout le monde sera parti loin devant. Bon, en régate, c'est un jeu, mais ça peut être une question de sécurité. Quand le chef de bord dit de préparer une manœuvre, par exemple préparer une voile d'avant, ça veut dire que c'est pas pour jouer, ça veut dire qu'il compte sur cette manœuvre, le résultat de cette manœuvre. Et il peut y compter rapidement. Donc parce que il a besoin d'une puissance pour passer un cap, par exemple. Et donc là, on parle de sécurité. Alors rapidement, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Parce que si on rate la manœuvre, là, ça va être beaucoup plus grave. Donc, il faut passer les quelques secondes supplémentaires. On n'a pas le droit de se tromper quand on prépare une manœuvre. C'est parce que c'est comme quand on agit sur un engin, il faut être sûr du résultat de notre action. Donc, n'hésitez pas à passer quelques secondes, voire une minute, pour vérifier que tout passe bien à l'extérieur, que les mousquetons sont bien clipsés, etc., que tout est clair, et que au moment où on va tirer sur la drisse, ça va bien partir. Voilà, ça c'est important et il faut vraiment investir quelques secondes, voire une minute pour que ça marche. Donc il y a différentes méthodes, comme je le disais, ça va dépendre du chef de bord, du programme, etc., des outils qu'on a. En tout cas, ça doit être connu de tout l'équipage. Tout le monde doit savoir ce qui va se passer globalement, et évidemment, a fortiori, savoir ce que lui-même a à faire. Ça, c'est important, le protocole doit être défini, on ne part pas au hasard sur un envoi de SPI. Cette fois, on envoie le SPI. Allons-y. Donc, on va commencer par pré-brasser, c'est-à-dire qu'on va sortir une partie du SPI de son sac au niveau du point d'amure qu'on va emmener jusqu'au bout du tangon. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour brider ce point d'amure, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il doit avoir une position fixe. On réglera différemment plus tard, mais dans un premier temps, il faut absolument que ce point d'amure soit à une position fixe. Donc pour ça, on va pré-brasser. Donc ce fameux point d'amure va être tendu par d'un côté le bras, de l'autre côté la bordure de SPI qu'on a pré-brassé, et puis le hale-bas et le hale-haut. Donc ici on voit le hale-haut, le hale-bas, et puis le bras de SPI tout simplement. Ensuite, on va hisser.
Alors, un SPI, ça se hisse à la main. C'est le numéro 1 qui est en pied de mât, ici, qui va hisser en tirant sur la drisse à la main, en pied de mât. Et le pianiste, il va se contenter de récupérer le mou très très vite. Parce que s'il le passe au winch, il n'ira pas assez vite pour récupérer tout le mou. Donc c'est très important que le SPI monte d'un coup, en quelques secondes, de façon à ce qu'il ne se gonfle pas à l'état intermédiaire et arriver à un méli-mélo comme on a vu tout à l'heure. Donc le numéro 1 hisse, tire sur la drisse à la main, très rapidement, envoie le SPI en tête de mât, le pianiste récupère le mou, ferme le taquet et c'est terminé. Si jamais le SPI commence à prendre alors qu'il est encore à 10-20 cm de la tête de mât, bon là oui, le pianiste va finir l'envoi de SPI au winch. Mais ça, c'est pas le cas nominal. Donc ça, c'est très important. Si on veut que la bulle ne commence pas à se gonfler, elle va mal se gonfler à mi-hauteur, il faut vraiment aller très vite. Et c'est assez facile, même jusqu'à 40-42 pieds, le SPI c'est très léger. Donc un numéro 1 un petit peu dynamique ne va pas avoir de problème pour envoyer le SPI en tête de mât. Voilà, le SPI est en tête de mât. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on va commencer à border et à régler le SPI de façon à obtenir et stabiliser une jolie bulle joliment gonflée. Et c'est seulement une fois que le SPI est bien stabilisé qu'on va affaler tout simplement le foc, ou enrouler si c'est un enrouleur, hein, très important, et on va bloquer la drisse de foc. Ce qu'on voit sur la photo ici, on va bloquer cette drisse de foc. Alors ici, on l'a attachée dans le balcon avant. Le mieux, c'est de l'attacher en pied de mât. En tout cas, il faut qu'elle soit bridée de façon à ce que le SPI ne commence pas à s'emmêler entre l'étai et cette drisse. Donc si elle est bien étarquée, il y a peu de chances qu'il s'en mêle. Donc ça, c'est important de ne pas laisser la drisse molle une fois qu'on a affalé le foc. Et puis, dernier point, on va s'assurer que le point d'amure au bout du tangon est toujours bien bridé, parfaitement bridé, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, ça va y aller. Alors attends, si on arrive à dévaler la vague, c'est là où on va... Bien, maintenant il va falloir empanner. Alors l'empannage, c'est vraiment la plus belle manœuvre sur un habitable. C'est un travail de tout l'équipage et tout le monde a un rôle très important. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux fausses notes, mais quand on réussit, c'est vraiment un grand plaisir, parce que c'est un plaisir collectif. Donc là, je vais prendre d'abord le SPI symétrique. Alors je rappelle, bulle toujours gonflée, et observer et se coordonner. Le protocole est très important, et là, pour l'empannage, il faut vraiment s'observer les uns les autres et se coordonner. Hein. C'est vraiment un travail de synchronisation. Et ce qui est aussi fondamental, c'est toutes les manœuvres doivent être là parfaitement claires. Sinon, ça va rater. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va arriver au fondamental numéro 8. Pour SPI symétrique du moins, ça se fait vent arrière.
Ça se fait vent arrière, la bulle gonflée dans l'axe du bateau, puisqu'on est vent arrière, et une route droite et maîtrisée. Ça, c'est majeur. Alors, sous spi symétrique, l'empannage se fait vent arrière. C'est très important, pour plusieurs raisons. Premièrement, on va avoir un vent apparent, plein vent arrière, beaucoup plus faible, et donc ça, c'est quand même plutôt sympa pour une manœuvre un petit peu délicate. Ensuite, on va avoir en général la mer par l'arrière, donc plus facile à garder une route droite. Et puis, on va ne pas avoir des problèmes d'inertie du bateau qui vont nous emmener à droite ou à gauche. Donc, c'est très important que ça reste vent arrière. Par exemple, au Obi 416, si vous essayez de faire un empannage grand large, sans passer ne serait-ce qu'une seconde ou 2 secondes vent arrière, à tous les coups, vous allez vous retrouver dans l'eau. Donc ça, c'est important. Sur croiseur, ça va être la même chose. Donc, on abat, on se met vent arrière, on fait notre manœuvre, et après, on relève. Alors, comment fait-on pour maîtriser notre trajectoire et rester de cette façon vent arrière? Eh bien, on se sert du SPI comme d'une grosse girouette. Dans l'exemple ici, on voit que la bulle part à droite. Ça veut dire que le vent, il part tel qu'indiqué par la flèche. Eh bien, il suffit d'abattre pour de nouveau remettre la bulle dans l'axe du bateau. Là, la bulle part à gauche, donc le vent est de cette façon, et donc il faut le faire pour revenir avec la bulle dans l'axe du bateau. Donc c'est très très simple, on se sert du SPI comme d'une girouette. Et ça, moi, on ne me l'avait pas appris, j'ai compris ça bien plus tard, et donc et c'est tellement simple, c'est tellement simple. Et alors ce qui est fondamental là-dedans, c'est que le barreur ne doit faire que ça. Parce que c'est un sacré boulot de maintenir la trajectoire de cette façon, plein vent arrière. Donc, il ne faut pas gêner le barreur par des histoires de réglage, des histoires de manœuvre elle-même. La manœuvre, elle est prévue, elle est claire, elle est organisée. Donc, il ne faut pas déranger le barreur. Le barreur doit se concentrer sur la bulle pendant l'empannage. Il ne s'occupe pas du reste. Alors, première partie de l'empannage, donc comme on vient de voir, on est vent arrière, ça peut être quelques secondes, ça peut durer quelques minutes, et donc le barreur, il se concentre sur sa seule tâche, garder la bulle dans l'axe devant le bateau. Et les équipiers, bras et écoute, vont maintenant devoir garder la bulle gonflée pendant toute la manœuvre. Donc, ils vont observer évidemment la bulle, ils vont relâcher un peu bras et écoute selon la demande du numéro 1, puisque sinon il ne pourra pas décrocher le tangon, il y a de la pression sur le tangon, donc au moment où le numéro 1 veut décrocher le tangon, on va le relâcher un peu sur le bras, peut-être sur l'écoute, et ensuite on va passer le tangon, on va le voir après, mais en tout cas, donc bras et écoute doivent en permanence être réglés. Si on en lâche trop de l'un ou de l'autre, eh bien le SPI va partir en cacahuète, donc c'est très important de garder la bulle réglée. Et évidemment, comme on ne va pas arrêter de jouer sur bras écoute, il faut que le pianiste, lui, il joue sur le hal haut et le hal bas. Et puis, il peut aussi avoir à baisser un peu le tangon globalement. Ça dépend de la taille du numéro 1, tout simplement. Ça dépend du gréement du bateau. En tout cas, le pianiste doit aussi bien observer ce que fait le numéro 1 et régler hal haut et hal bas à la demande du numéro 1. Alors, on va commencer l'empannage par décrocher le tangon du mât. C'est le numéro 1 qui va faire ça. Pour ça, les équipiers de bras écoute vont mollir légèrement bras écoute à la demande du numéro 1, le moins possible parce qu'il faut quand même garder le SPI bien gonflé. On décroche donc du mât et du bras. Et on a à ce moment-là le tangon libre et on est vent arrière. Donc au vent arrière, on n'a aucune raison d'avoir un tangon. Si le barreur maintient bien sa trajectoire plein vent arrière, il n'y a aucun besoin de tangon, donc on n'a pas à se précipiter. Sauf évidemment si on est en régate et si on n'a pas anticipé la route devant et qu'il y a des cailloux. Mais si on est en croisière,
qu'on a pris de la marge sur la route et on peut passer une demi-heure à faire son empannage. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Ça, c'est très important. On voit des gens rater une manœuvre, essayer de passer très vite. Et ça, c'est absolument inutile. On est en vente arrière, on n'a pas besoin de tangon, on a tout notre temps pour passer le tangon. Voilà. Et donc le numéro 1 va faire passer le tangon tout simplement d'un bord à l'autre. Donc le numéro 1 va raccrocher le tangon sur ce qui devient le nouveau bras et il va refixer le tangon au mât. Et toujours pareil, équipiers de bras écoute vont ajuster la pression, la tension sur bras écoute de façon à ce que à la fois la bulle reste bien gonflée et que permette le travail du numéro 1. Et encore une fois, le barreur, lui, il ne s'occupe que d'une chose, c'est de maintenir sa bulle devant et de maintenir son cap vent-arrière. Donc il ne doit pas s'occuper des soucis ou autres du numéro 1, ça c'est les équipiers qui vont s'en occuper en observant. Alors, ensuite, on empanne l'AGV. Alors l'AGV, on peut le faire avant ou après l'empannage, le passage du tangon. Ça dépend des cas, ça dépend des gens. En tout cas, il faut que ça soit décidé, parce qu'il faut que l'empannage de l'AGV ne soit pas une surprise pour les gens. Ça peut être dangereux. Le chariot d'écoute va passer assez violemment, éventuellement. La baume elle-même va passer assez rapidement. Donc il faut l'avoir décidé, mais c'est pas majeur. Ça peut se faire avant ou après, ça dépend des circonstances. Et puis, une fois qu'on a raccroché ce tangon, on va pouvoir régler. Il faut absolument retrouver une bulle joliment gonflée. Et c'est seulement une fois qu'on a réglé le SPI qu'on va pouvoir rechanger de cap et prendre en général du grand large ou du travers, ça dépend des circonstances. Et donc toujours, le barreur il va suivre sa nouvelle trajectoire et puis équipiers de bras écoute vont s'appliquer à garder cette jolie bulle. On a fini, tout le monde est content, on a réussi vraiment un travail d'équipe, ça c'est important. Et puis dernière chose, on remet tout clair de façon à être prêt pour le prochain empannage, qui aura peut-être lieu dans 3 minutes, si on est en régate, sur un parcours construit, voilà, ou ça pourra avoir lieu seulement le lendemain si on est en croisière hauturière. Voilà. Donc c'est ça l'empannage. C'est pas très compliqué, mais il faut être ordonné et prendre son temps. Bien, voyons le cas du SPI asymétrique. Alors, on peut avoir différents SPI asymétriques. Celui de gauche, sur la photo de gauche, c'est un SPI de croisière, pas très grand, donc assez facile à manœuvrer en empannage ou autre. Et par contre, à droite et au milieu, nous avons des SPI de compétition. Et donc là, ça a une taille égale, voire supérieure à un SPI symétrique pour le même bateau. Donc c'est très efficace, c'est très sympa, mais évidemment un petit peu subtil à manœuvrer. Bien, donc avec un grand SPI asymétrique, il faut prendre quelques précautions. Là, on ne va pas pouvoir garder la bulle gonflée pendant le passage du SPI devant l'étrave. C'est pas possible. Donc, on garde quand même les fondamentaux, observer, se coordonner, et puis d'avoir des manœuvres très claires. Ça, c'est majeur. Par contre, là, on ne va pas pouvoir garder le fondamental de maintenir une bulle joliment gonflée. Alors, fondamental numéro 9, sur le SPI asymétrique, on va faire un grand largue, l'équivalent, et on va devoir maîtriser une route en synchronisme avec le passage de la voile aux écoutes. Donc ça, c'est ça qui est délicat. C'est de synchroniser parfaitement la rotation du bateau avec le passage du SPI devant l'étrave. Bien, on va donc se présenter pour l'empannage grand large ou un peu plus proche du vent arrière. Le point majeur, ça va être la synchronisation de la rotation du bateau par rapport à la manipulation de écoute contre écoute et donc du passage de la voile devant l'étai. Si le barreur va trop vite, la voile va prendre à contre au mauvais moment.
Et si les équipiers ne font pas en fonction de la rotation de la coque et donc de l'évolution du vent, ça va aussi mal se passer. Donc le point majeur sur lequel il faut s'entraîner, hein, c'est le bon timing entre la rotation de la coque et donc la rotation du vent autour de la coque et le passage de ce grand tissu qu'il va falloir faire passer devant l'étai d'un bord à l'autre. Alors, pour le SPI asymétrique, il y a deux façons de gréer écoute et contre-écoute. Ici, donc la contre-écoute est passée devant l'étai, mais en arrière du point de la mure. Il y a une autre méthode qui consiste à la faire passer devant le SPI, devant la mure. En général, il faut mettre une petite baguette pour que cette contre-écoute ne tombe pas sous la quille, ce qui poserait un vrai problème. On va voir la méthode, je dirais, peut-être la plus classique. On met la contre-écoute devant l'étai. Bien. Donc il va falloir passer tout ce SPI entre le point d'amure ici et l'étai, juste au ras de l'étai. Bien. Donc l'astuce, au début de la manip, on est donc grand large ou un peu plus proche du vent arrière, va consister à choquer en grand, en très grand. Le SPI ne doit plus porter. On oublie la notion de bulle gonflée là. Le SPI doit être en drapeau, donc il va se positionner dans l'axe du vent. À ce moment-là, il ne doit plus porter. Bien, donc le barreur a continué sa rotation, et donc là on va se retrouver pendant un petit moment très court, plein vent arrière. Donc le SPI va flotter en drapeau dans l'axe du vent, et il va donc falloir faire passer ce SPI dans le montage ici, de ce côté-là, devant l'étai. Si on a l'autre montage où la contre-écoute est à l'extérieur, ça va être plus simple parce qu'on va la faire passer tout à fait à l'extérieur. Bien. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va empanner la GV. Donc là, le barreur a continué sa rotation. C'est là où on voit l'importance de la synchronisation de la vitesse de rotation du bateau et le passage de la voile. Le numéro 1 a aidé le SPI à passer devant l'étai de ce côté-là. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, et si on s'assure que l'ensemble du SPI est bien passé de l'autre côté, à reborder. Donc là, l'écoute, la contre-écoute va devenir molle de l'autre côté. Voilà. Et donc là, l'empannage est terminé, et on va pouvoir reprendre notre route de façon nominale. Donc voilà un exemple d'empannage, SPI asymétrique, en course a priori. On voit que la numéro 1 est en train d'essayer d'aider à faire passer le SPI. On voit aussi que c'est des grandes surfaces à manœuvrer, que c'est un petit peu plus compliqué que finalement un SPI symétrique, même s'il n'y a pas de tangon à manœuvrer. Bien, et bien maintenant il va falloir l'affaler, ce fameux SPI. C'est pas une manœuvre difficile, vraiment pas. Mais il y a des prérequis. Fondamentale, je répète, les manœuvres doivent être parfaitement claires, et notamment, j'en ai déjà parlé, la drisse de SPI. C'est une question de sécurité. Ça doit être un réflexe. La drisse de SPI doit toujours être claire, non rangée, disponible, parfaite. Voilà. De même que le bras de SPI pour la manœuvre d'affalage. Bien. Donc, on va se mettre proche du vent arrière, dans ce cas-là, un affalage de SPI au grand large. Plus on est proche du vent arrière, plus c'est facile parce que le SPI va être déventé. Et impératif, on hisse la voile d'avant avant l'affalage. Ça, c'est vraiment une sécurité parce que sinon, on risque d'avoir un méli-mélo du SPI par rapport à l'étai, parce que au moment de l'affalage, la bulle n'est plus gonflée, et donc on risque de l'emmêler, de le déstabiliser et de l'emmêler par rapport à l'étai. Allons-y, on va commencer par larguer à fond le bras de SPI, de façon à ce que le SPI se mette en drapeau, comme ceci, dans l'axe du vent apparent. Voilà. On largue le bras et on n'a pas peur. On largue tout le bras.
de façon à ce que le SPI se mette en drapeau. C'est comme pour l'envoi de SPI. Il ne faut pas d'état intermédiaire. On largue carrément, le SPI se met en drapeau et il ne faut pas essayer de le gonfler à moitié, ça va mal se passer. Donc on met le SPI en drapeau dans l'axe du vent. Et puis tout simplement, on lâche la drisse au fur et à mesure du besoin et on va le rentrer sous la GV. Et puis après, une fois que c'est fait, on va mettre de l'ordre dans le bateau. Alors on le rentre soit par la descente, soit par le capot avant, ça dépend des bateaux, ça dépend des programmes, etc. Donc voilà un exemple de rentrée de SPI. Très bien, parfaite. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, hein, mais voilà, on va rentrer le SPI dans la descente. Il y a l'équipier qui est à la drisse, qui surveille, qui se synchronise par rapport à l'équipier qui ramasse le SPI, de façon à pas lâcher la drisse trop vite, mais la lâcher assez vite quand même. Il ne faut pas que le SPI reste dans cet état intermédiaire. Et donc là, le SPI est déventé par la grand voile, ce qui est très bien. Et puis on voit bien qu'on a largué le bras. Autre exemple d'affalage de SPI maîtrisé. La personne à la drisse surveille l'affalage du SPI, donc lâche la drisse au fur et à mesure du besoin de l'équipier qui est en train de ramasser le SPI pour le ranger. On va terminer par une autre méthode d'affalage de SPI que moi j'appelle à l'australienne. Je crois que c'est lié à une Coupe de l'América il y a fort longtemps où l'équipage a utilisé cette méthode pour la première fois. Donc on se met vent de travers. C'est très utile parce qu'on a souvent besoin d'affaler le SPI vent de travers. Donc on va larguer la drisse on va se mettre vent de travers évidemment, on va larguer la drisse de SPI à fond, tout en gardant bras et coudes bien bridés. Donc le bras, on n'y touche surtout pas, les coudes, on n'y touche surtout pas, et on largue complètement la drisse. Le SPI va se mettre à l'horizontale en drapeau, au-dessus de la surface de l'eau, sans tomber à l'eau. C'est ça qui est difficile à croire au début. Donc on voit le SPI qui va se mettre en drapeau ici, et donc les points importants, hein, c'est de ne pas larguer ni le bras, ni les coudes, pour qu'on ait ce fameux drapeau. Et après, on va rentrer le SPI au fur et à mesure sous la GV, en relâchant évidemment cette fois-ci bras et coudes au fur et à mesure de la rentrée sur le bateau. Voilà. Donc c'est au final le drapeau, c'est bras et coudes qui le tiennent. Et puis après, on remet de l'ordre sur le bateau comme il se doit. Et c'est terminé. Alors voilà quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, c'est pas méchant, mais c'est toujours intéressant de voir les contre-exemples. Donc, bon, la bulle n'était pas devant le bateau. On voit qu'il n'y a pas de foc établi avant l'affalage de SPI. Visiblement, il n'y a pas un protocole bien clair sur la façon de s'y prendre. On voit 2, 3 personnes à l'avant. Et puis donc pas de coordination hein, entre l'équipage qui affale et l'équipage qui essaye de le rentrer. La preuve c'est qu'il traîne dans l'eau. Voilà, c'est pas bien grave, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc le non-respect du fondamental numéro 1, là, on n'a pas gardé la bulle gonflée, joliment gonflée devant le bateau, et donc forcément ça va se terminer de cette façon-là, on va essayer de l'affaler tant bien que mal, et après il va falloir démêler le SPI par rapport à l'étai et aux autres bouts. Et donc, je vais terminer en redonnant les grands principes de la réussite des manœuvres sous SPI, enfin, comme celle des fondamentaux de la conduite sous SPI. Première chose à bien comprendre, c'est soigner sa trajectoire par rapport au vent. La position de la bulle, donc le vent, par rapport au bateau, c'est absolument fondamental. Ça doit être une obsession de tout le monde, du barreur notamment. Hein. On doit se concentrer sur la position de la bulle par rapport au bateau, et donc sur sa trajectoire. Ensuite, les équipiers de réglage, donc les embraqueurs et aussi le pianiste, doivent se concentrer sur ce réglage de la bulle qui doit toujours être joliment gonflée. Et puis,
on doit absolument, notamment dans les manœuvres sous SPI, se coordonner, on doit avoir un protocole bien établi, on doit s'observer, on doit observer la situation pour agir en conséquence. Et donc ces trois points clés permettent de réussir nos bords de SPI et nos manœuvres sous SPI à 100%. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses au cours de ce tuto. Nous vous remercions de laisser vos commentaires. Nous essaierons d'y répondre si ce sont des questions. C'est toujours très intéressant pour nous. Et puis, nous vous suggérons de vous abonner à la chaîne de façon à être prévenu des actualités, c'est-à-dire des nouveaux tutos, et il y en aura encore. Le prochain, ce sera probablement le réglage des voiles, donc la chaîne qui s'appelle les tutos voiles de Jean et Pascal. Merci et bonne navigation à tous.